Bonjour à tous, bonjour mes amis de Sagittaire, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est là pour regarder les énergies de ta personne spéciale. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et qu'est-ce qu'ils sont pour toi? D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont pour toi? Je te rappelle que ce tirage, c'est un tirage collectif, donc prends ce qui résonne pour toi. Il y a beaucoup d'informations parfois parce que canaliser pour une seule personne, c'est plus facile que canaliser pour un groupe de gens. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent, qui soufflent d'un côté et de l'autre. Donc, je vais essayer de canaliser ça d'une façon dans laquelle tu puisses, si la vidéo elle est faite pour toi, bah, tu peux sentir un conseil, un message ou quelque chose dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? N'oublie pas de regarder la vidéo de ton signe ascendant, ton lune et Vénus, Sagittario, ok? Alors, on va se concentrer sur ta personne spéciale, Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive avec ta personne spéciale? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête actuellement? Alors, Sagittaire, personne spéciale de Sagittaire. Alors, on a la carte de Nous sommes le monde. On a la carte de la morale. Et on a la carte de l'avarice. C'est quoi ce message? Ta personne spéciale, je peux te dire déjà que c'est une personne qui est assez égoïste. Quand on parle de l'avarice, on ne parle pas d'un égoïsme matériel, on parle d'un égoïsme de sentiments, un égoïsme qui peut se traduire par jalousie. D'accord? Donc, ta personne spéciale Sagittaire, c'est quelqu'un de très, très jaloux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Cette personne, avec la carte de Nous sommes le monde, c'est une personne qui sent que toi, tu es spécial, Sagittaire. Cette personne, elle sent que tu es quelqu'un de spécial, qu'avec toi, elle peut construire des choses, qu'elle a rencontré en toi une énergie qui l'a fait revivre. D'accord? Peut-être ta personne spéciale, c'était quelqu'un qui a resté toute seule pendant longtemps. Peut-être c'est quelqu'un qui était en couple, mais qui même en étant en couple, il ne se sentait pas accompagné. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais avec toi, elle a ressenti des choses que jamais il avait senti avant. Il a eu cet espoir de se dire, ah, Sagittaire, c'est vraiment quelqu'un avec qui je peux construire des choses. Sagittaire, c'est quelqu'un que j'aurais voulu avoir dans ma vie, dans mon passé. J'aurais voulu rencontrer ces Sagittaires avant. J'aurais pu faire tellement de choses avec Sagittaire si je l'avais rencontré avant. Cette énergie qu'on a, cette magie, je ne peux pas vivre sans Sagittaire. Sagittaire, c'est mon énergie, mon moteur. Sagittaire, c'est tellement de choses. Sagittaire, c'est libre. Et c'est la liberté, c'est les voyages, c'est les sourires, les bonnes humeurs. C'est Sagittaire, il ne s'arrête jamais. Sagittaire, il m'a donné tellement de vie, tellement d'amour. Avec Sagittaire, je peux faire, je peux construire, je peux être moi-même. Avec Sagittaire, je peux devenir quelqu'un d'autre. Attention à ce que je viens de dire. Je peux être moi-même. Quand son essence, c'est ça, et qui a été bloqué, mais elle peut devenir quelqu'un d'autre quand il sait qu'il a resté trop dans l'amertume, c'est dit, je ne sais pas, dans les sentiments négatifs, dans la méchanceté, comment dire, dans la haine. Peut-être parce qu'il y en a des personnes qui sont toutes seules. Je dis pour certains Sagittaires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui était toute seule dans ce monde, qui avait beaucoup d'haine pour les autres, qui parfois la solitude, ils nous rend aigris. Et tu es arrivé pour réveiller ce monde. Pour certains de vous, hein. Excusez-moi. Donc, dans sa tête, c'est ça, Sagittaire. Dans sa tête, c'est Sagittaire, il m'a réveillé. Alors, on a la carte de la morale. Donc, on continue à regarder ce qui se passe dans sa tête. OK?
On continue à regarder ce qui se passe dans sa tête. La morale, c'est une carte qui nous parle de ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. D'accord? Ta personne spéciale dans sa tête, elle peut être en train de se dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, est-ce que ma relation avec cette personne, elle est spéciale, différente, elle m'a réveillée, tout ça, mais elle n'est pas correcte. Alors, et là, il y a beaucoup de figures sagittaires qui peuvent se présenter. On peut dire qu'on parle d'une personne qui se trouve déjà en couple. On peut parler d'une personne qui a certains préjugés dans l'esprit qui font que et se sont bloqués pour la relation avec toi. Ça peut être une question de religion, ça peut être une question de famille, de religions différentes, des origines aussi. Et cette personne elle s'est dit, bah, Sagittaire, il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des choses qui empêchent notre relation, il y a des choses qui m'empêchent d'être moi-même avec toi. Et attention, hein, ça peut être aussi que dans l'esprit de ta personne spéciale, c'est une personne assez dure parce que il en a appris à être dur et parce que, bah, je vais donner un exemple bien, bien bête. Ils l'ont dit, bah, un homme ne doit pas montrer ses sentiments. Et donc, par exemple, toi, tu es Sagittaire. Donc, Sagittaire, voilà, tu es quelqu'un de démonstratif, tu es quelqu'un qui aime les câlins, tu es quelqu'un qui tu t'en fiches du regard des autres. D'accord? Tu peux sortir dans la rue, prendre ton couple dans les bras, dans la main, l'embrasser devant tout le monde. Et tu as besoin de cette démonstration d'affect extérieur. Mais ta personne spéciale, elle a appris que non, que ça, c'est pas possible. Montrer son affection en public, jamais dans la vie. Ça, c'est l'intimité, c'est la pudeur, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que ça se fait pas, que c'est pas normal, que c'est pas correct de faire ça devant les gens. La morale. Tu vois? Il y a ces blocages aussi, peut-être à niveau de l'âge. Non, mais moi, je peux pas sortir avec toi, tu es trop jeune pour moi. Ou je peux pas, ça me fait trop la honte de sortir avec toi parce que tu vas voir que tu es trop âgé pour moi. Voilà. Et parce que ça se fait pas, parce que c'est pas normal, parce que la société n'accepte pas ça. Bon, maintenant, la société, elle accepte de plus en plus de choses, donc, mais ça dépend comme cette personne, elle a grandi, comment son esprit, tu vois, la morale. Si tu regardes cette carte, on a l'impression d'avoir une tête ici, d'accord? Nez, un bouche, tout ça. Mais à niveau du cerveau, c'est tout plat et noir. Parce que cette personne, elle réfléchit pas, elle va agir en fonction de ce qu'on lui a appris. Elle est fermée à n'importe, elle est enfermée dans cette réalité noire et ils m'ont appris que tout est carré et que tout doit être parfait comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Et je ne peux pas sortir de cette, c'est pas, de cette réalité qu'ils m'ont montré, cette réalité qu'ils m'ont appris. Je ne peux pas sortir de là. Ça ne se fait pas. Donc, dans son esprit, ça peut être ça. Dans son esprit aussi, on peut parler d'une troisième personne pour certains de vous. Peut-être on est dans une relation triangulaire où toi ou ta personne spéciale, vous êtes un couple. Et donc, ta personne spéciale, si c'est toi, Sagittaire, qui se trouve en couple, bah, ta personne spéciale, peut-être tu l'as rencontrée au travail, je ne sais pas où, et cette personne, même qu'elle est attirée pour toi, même que vous avez une attirance très forte les deux et que vous savez quelque chose qui passe, bah, jamais dans la vie va venir. Parce que tu es un couple, parce que ça ne se fait pas, parce que je ne peux pas me mettre dans les couples de quelqu'un. Qu'au contraire.
c'est ta personne spéciale qui est en couple, jamais dans la vie je fais un pas vers Sagittaire parce que ça se fait pas. En fait, je suis un couple. Ça va passer, ça va passer. Mais ça n'empêche pas, carte de l'avarice, ça n'empêche pas que cette personne, elle est très jalouse. Ça n'empêche pas que cette personne ait pu faire des scènes, faire des mauvaises têtes, s'énerver. Pour ceux qui sont en couple avec sa personne spéciale ou qu'il y a encore du contact, je ne sais pas, avec ta personne spéciale, cette personne spéciale, c'est quelqu'un qui est très contrôlateur. En fait, il contrôle tout, comment tu parles, comment tu souris, comment tu bouges. Non, tu ne dois pas mettre des photos comme ça sur Instagram parce que ça veut dire que tu es en train de dire que tu es célibataire, que tu es disponible pour les autres personnes. Non, tu ne dois pas parler avec la voisine parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me trompes. Non, tu ne dois pas parler avec l'autre collègue du travail parce que c'est moi ton préféré. Voilà, en fait, c'est des bêtises que je dis, hein, mais cette personne, c'est une personne qui aime bien garder le contrôle sur toi, qui aime bien garder le contrôle sur ses émotions, qui aime bien garder le contrôle sur, si tu es en couple avec, sur comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu agis. Mais c'est pas normal de parler au téléphone autant avec la collègue. Ah, c'est pas normal de passer une heure au téléphone avec la collègue. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi je ne peux pas parler au téléphone avec ma collègue? Pendant une heure, si j'ai envie, on est en train de se raconter de faire les commères, en fait. Oui, mais non, non, coupe, coupe. Attention, cette personne, elle pense que tout doit agir comme il ou elle veut. Je veux pas, je veux que tu fasses ton ex de Facebook. Je veux que te fasses les numéros de toutes les filles de ton téléphone. Pourquoi tu parles avec la cousine? Pourquoi? En fait, c'est une personne très jalouse. C'est une personne qui veut te garder pour lui, même si certains des Sagittaires ne sont plus avec cette personne, parce qu'il y a un groupe de Sagittaires que vous n'êtes pas avec ta personne spéciale, que vous avez fini une relation, que vous êtes éloigné. Cette personne, malgré ça, elle la garde un œil sur toi et elle est au courant de avec qui tu sors, avec qui tu parles, si tu es encore célibataire, si tu as rencontré quelqu'un, si c'est un éloignement d'il n'y a pas longtemps, elle surveille que tu n'as pas rencontré quelqu'un d'autre quand même. Elle veut pas te laisser partir. C'est comme il y avait une histoire quand j'étais petite, euh, c'était quoi l'histoire? Ouais, c'était une histoire de quelqu'un qui gardait des choses et que les autres ils avaient besoin de ces choses, mais ils voulaient pas les donner à personne et parce que ils voulaient pas. Mais eux aussi, lui, il n'avait pas besoin de ça, donc il ne veut pas profiter et il ne laissait pas profiter les autres non plus. Alors, l'histoire, il faudra qu'il la trouve parce que il faut déjà qu'il la trouve en espagnol et qu'il la traduise au français. Et une petite histoire qui parle de quelqu'un qui n'utilise pas ce qu'il garde, mais il donne pas aux autres non plus. C'est-à-dire que l'objet en soi, bah, il est inutile parce qu'il ne sert pas à la personne qui le garde, il ne sert pas aux autres. Je le veux pour moi, je veux que ça reste dans ma propriété, même si je n'utilise pas. Mais c'est à moi, mio, ma propriété. Bah, c'est exactement ça. Ta personne spéciale, toi, tu n'es pas son amoureux, tu n'es pas son ex, tu n'es pas son personne cachée ou la personne. Non, il y a sa connexion, tu n'es pas sa connexion, tu es sa propriété. Et tu peux avoir eu cette impression. Sauf que Sagittaire, bah, comme tu es assez libre, il y a assez ouvert d'esprit et assez tolérant et patiente, bah, tolérant, patiente, je sais pas. Mais tu es assez bah, ouvert d'esprit. Tu te dis, bah ouais, c'est pas grave. Il est comme ça. C'est mignon. C'est marrant parfois, hein, mais c'est grave. C'est grave d'être comme ça. C'est grave de vouloir contrôler les autres. C'est grave d'être cette personne noire et enfermée par une moralité qui veut pas te laisser partir parce que malgré que la moralité, malgré que les gens ils disent que c'est pas bien de sortir avec quelqu'un plus jeune,
Bah ouais, d'accord, je peux pas sortir avec devant tout le monde, mais je la laisse pas partir non plus. Les gens, ils disent que c'est pas bien de, bah oui, je sais, c'est pas bien et c'est pour ça que je veux pas d'être avec quelqu'un qui est marié. Bah voilà, bah, mais par contre, ces personnes mariées, il faut pas qu'elles parlent avec des autres hommes, hein. C'est moi, je surveille. Mais moi, je peux pas être avec parce qu'elle est mariée. Je peux pas me lancer dans un truc. On se parle pas des couples, hein. Ça, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Après, je dis pas que ta personne spéciale, elle a tort, hein. Je dis, c'est pas, chacun son histoire, chacun sa vie. C'est différent de séparer une couple qui est heureuse et qui est stable à séparer une couple où il y en a plus d'amour et il y a que des cris et des problèmes. Tu vois, à la fin, c'est qu'on cherche, les humains, c'est à avoir la paix, à être content, à être, si on est en couple, à être avec une personne avec qui on peut construire, avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut faire des choses. Si on est ensemble avec quelqu'un qui nous ramène que des soucis ou quelqu'un qui est méchant avec nous, c'est pas la peine. Non? Donc, il y a des couples et des couples. Sauf que ta personne est spéciale, peut-être elle vit dans un couple où il n'est pas heureux, mais elle veut pas lâcher sa femme ou son mari, mais elle veut pas te lâcher toi non plus. Tu vois? C'est ça, cette énergie. Dans sa tête, tu es sa propriété. Pourquoi? Parce que tu lui apportes ça. La joie, la connexion, la façon d'être différente, une nouvelle lumière, du peps. Sagittaire, tu lui apportes du peps. Parce que Sagittaire, on sait déjà que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de peps. Ah oui, en Sagittaire, c'est toujours ça, l'air, la vie, les voyages, l'aventure. Qu'est-ce qu'ils sont ta personne spéciale pour toi? Sans découpe, oui découpe, chevalier des coupes, la reine de deniers, les mondes, fils de deniers, les neufs de bâtons. On parle de jalousie, de protéger ce qu'on a. Et on a une dernière carte. Ah là 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 là, la Sagittaire ne veut pas sortir. L'as de bâton. Il y a tout dans cette relation. Il y a tout dans cette relation. À la base de ton tirage, on a les 10 de coupe. Les 10 de coupe, ça nous parle de famille, de stabilité, de vouloir construire quelque chose, beaucoup d'amour. Alors, ce qui déborde dans ton tirage, c'est les coupes. D'accord? Les coupes, on parle d'émotion. Émotion, on parle de amour. D'amour, on parle des sentiments. Qu'est-ce que sont ta personne spéciale pour toi? Elle t'aime. D'accord? Alors, elle t'aime. Voilà, je sais que je n'ai pas une carte qui dise amour totalement. Je n'ai pas. Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah non, je ne l'ai pas. Mais bon, presque. D'accord? Désolée, hein, c'est parce que les matins, c'est. Je me suis trompée. Là, on a les 8 de coupe. D'accord? Mais je n'ai pas les 12 de coupe et je n'ai pas les as de coupe non plus. Je n'ai pas non plus les amoureux. Mais j'ai beaucoup d'émotions dans ce tirage. J'ai une coupe, 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 coupe. Il y a quatre cartes, bah, quatre messages d'amour, de sentiments, et j'ai l'as de bâton qui nous parle de passion et d'attirance très forte. Donc, en soi, le tirage, il se lit tout seul, hein. Mais bon, on va regarder ça de plus près parce que, effectivement, il y a beaucoup d'émotions avec les coupes, beaucoup de désirs avec les bâtons. Mais on finit aussi avec des cartes très concrètes comme les deniers. Donc, ces personnes ne ressentent pas seulement une chose. Il y a du manque, il y a du désir, mais il y a aussi une vraie réflexion sur ce qu'elles pourraient construire. D'accord? On a les 5 de coupe. Les 5 de coupe, c'est les regrets, la déception, la tristesse. On regarde ce qu'on a perdu. Les 8 de coupe, c'est
une énergie qui nous parle de s'éloigner, de quitter une situation. Quitter la situation même quand les émotions sont là. Et là, Sagittaire, on parle de quelqu'un qui a pris ses distances ou qui essaye de prendre ses distances. D'accord? Mais il n'est pas du tout d'accord avec cette décision. Cette personne, euh, elle peut regretter certaines choses pour ces Sagittaires qui sont séparés de sa personne spéciale. Ces personnes, elles peuvent penser qu'il a laissé derrière quelque chose qui avait trop de la valeur. Et toi, si on parle d'une séparation, si on parle de savoir éloigné de quelqu'un, tu as l'impression que cette personne, elle est partie tranquillement, comme que si tout était réglé. Mais non, elle t'a donné cette impression parce que là, je vois quelqu'un qui part avec beaucoup de douleur. Donc, cette personne, elle s'est séparée de toi ou elle veut se séparer de toi, sache que ça lui fait trop du mal. Je vois quelqu'un qui s'éloigne, mais l'émotion, elle est présente. Et avec les coupes, on va rejoindre l'énergie des signes d'eau, donc les cancers, les scorpions, les poissons. Donc il y a beaucoup de sensibilité, de souvenirs, des choses qui restent dans les cœurs. D'accord? Mais on a les chevaliers des coupes et la reine des deniers. Là, c'est spécial parce que les chevaliers des coupes, c'est l'approche sentimentale, les messages du cœur, quelqu'un qui veut venir avec une émotion. D'accord? La reine des deniers, c'est la stabilité, la valeur, la sécurité. Et la combinaison, elle est très belle. Parce que cette personne peut avoir envie de venir vers toi avec quelque chose de plus tendre, de plus sincère. Mais surtout, cette personne, elle ne te regarde pas, Sagittaire, comme quelqu'un d'éphémère. Elle te regarde comme quelqu'un de stable. Quelqu'un avec qui tu peux construire quelque chose. Elle peut te regarder comme une personne qui apporte de la stabilité, quelqu'un qui a de la valeur dans sa vie, vraiment. Et toi, tu peux penser que cette personne n'est pas vraiment dans cette énergie parce que tu peux me dire, Souma, qu'il n'a jamais parlé de construire avec moi. N'importe, non, jamais. Oui, mais là, on est en train de regarder ce qu'elles sont cette personne. Et parfois, une personne peut ressentir beaucoup plus de sérieux de ce qu'elle exprime. D'accord? Une personne peut avoir vraiment envie de construire des choses, mais jamais il va l'exprimer et jamais il va le dire. Je pense que ta personne est spéciale. Si vous êtes séparés, elle a envie de revenir vers toi, mais elle veut quelque chose de spécial, elle veut quelque chose de concret, de stable. D'accord? La carte du monde, avec les six de deniers, c'est l'accomplissement, la fin d'un cycle. Quelque chose qui a pris de la maturité. D'accord? Les six de deniers, c'est l'échange, la réciprocité. Et donc, ça nous parle de que ta personne est spéciale. Elle a finalement compris qu'avec toi, les choses doivent être équilibrées et qu'avec toi, ça peut fonctionner en tant qu'on garde un équilibre. Peut-être qu'avant, dans le passé, dans cette connexion, il y avait quelqu'un de vous deux qui donnait plus à niveau émotionnel, d'accord? Quelqu'un qui, je dirais que c'est toi, Sagittaire, qui donnait trop à niveau émotionnel, des petits détails, des messages, de l'amour, des câlins, euh, proposer des choses, et si on fait ça, et si on fait ça. Et ta personne spéciale restait dans les vides mouettes là-bas, dans les coins, assis par terre, d'accord? Et c'était toi qui construisais cette relation. Et donc, cette personne, maintenant, elle se rend compte de que tu donnes trop, de que tu as trop donné pour cette relation. Elle prend conscience de ça. D'accord? Et,
avec la carte de le monde, qu'on disait que c'est une carte de maturité, ça donne à ta personne spéciale une autre façon de voir les choses. Donc, cette personne, pour ceux qui sont éloignés, elle sait que si elle revient vers toi, elle doit revenir avec des efforts. Il faut que cette personne, elle donne autant que tu donnais. D'accord? Je vois pas que des sentiments dans ce tirage. Je vois aussi quelqu'un qui se dit, si je veux être avec Sagittaire, il faut que je fasse des choses pour que Sagittaire soit heureux dans cette relation aussi. Le monde, elle est traditionnellement lié à Saturne. D'accord? Donc, il y a cette idée de responsabilité, de temps, de maturité, des choses qu'on doit construire d'une façon ordonnée. Donc, je pense que ta personne spéciale, et si tu es avec elle actuellement, si la personne spéciale c'est quelqu'un avec qui tu as un couple maintenant, tu peux te retrouver peut-être dans cette message, dans le fait que c'est toi qui donnes trop dans cette relation à niveau émotionnel et que ta personne spéciale, bah, elle reste un peu froide. T'inquiète, avec le monde et les six de deniers, cette personne, elle se rend compte de son erreur et les choses ils vont commencer à changer doucement. Ne mets pas la pression, mais ça va changer. Si vous êtes séparés, éloignés, énervés, cette personne, cet éloignement, ça les sert pour prendre conscience. Il n'est pas content de l'éloignement, il n'est pas content d'être fâché, il n'est pas content de ne pas avoir son sagittaire foufou à côté. Il n'est pas content du tout. Mais cet espace a laissé à réfléchir, à se rendre compte de que Sagittaire, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, c'est quelqu'un qui se donne dans une relation. Peut-être certains Sagittaires se sont éloignés, se sont énervés. Peut-être toi, Sagittaire, tu t'es éloigné, tu t'es énervé parce que tu sentais que c'est bon, en fait. Je me laisse trop marcher dessus pour toi parce que je t'aime. Mais tu t'es mis comme cette reine de denier et tu as dit, moi, ce que je veux, c'est la stabilité. Je ne veux pas qu'un jour, c'est comme ça, l'autre jour, c'est comme ça. Non, je veux être stable. Si tu peux m'apporter cette stabilité, reste. Si tu peux pas m'apporter cette stabilité, ne me parle plus. Voilà. En tout cas, ta personne spéciale, elle réfléchit. D'accord? Elle réfléchit. Elle a des sentiments pour toi. Ils se sentent mal quand elle est loin de toi. Ils se sentent mal quand vous êtes fâché. Ils se sentent mal si vous êtes en silence actuellement. Ils se sentent très mal parce qu'ils se disent, ah, je suis trop fière, j'ai laissé partir quelqu'un, mais je peux pas. Mon Sagittaire il me manque trop. Voilà, c'est ça. Donc, il y a la réflexion, il y a la maturité qui arrive, il y a cette conscience de l'équilibre qu'il doit avoir dans cette relation et que cette personne elle est prête à apporter. Et on a l'énergie des neuf de bâton et les as de bâton. Les neuf de bâton, méfiance, fatigue, blessure du passé aussi, oui, pourquoi pas. Garder ses défenses, garder sa propriété, mettre en protection autour de ceux qui m'appartiennent aussi. Pour les protéger, hein, attention, hein. C'est pas la jalousie, hein. Qu'est-ce que vous parlez là? Eh. Ton- ta personne spéciale, elle est très jalouse, d'accord? Elle est très jalouse et elle te veut que pour lui ou que pour elle. Mais attention, les neuf de bâton, ça nous parle aussi d'attirance. Les bâtons, c'est l'attirance sexuelle, d'accord? Les bâtons, c'est pas une énergie froide. Les neuf de bâtons, les neuf de bâtons, c'est pas les bâtons en soi sont pas des énergies froides. Les neuf de bâtons, effectivement, ça nous parle un peu de protéger et garder pour soi ce qu'il aime passionnément. Les as de bâtons nous parlent de carrément des désirs, d'attirance, de retrouver une proximité. Cette personne, pour moi, elle te désire. D'accord? Il n'y a pas de doute. Mais
jaloux et aussi à la défensive. D'accord? Face à cette situation, à cet éloignement, à cette séparation ou à cette relation que vous avez les deux, il peut rester à la défensive, mais peut rester à la défensive pour beaucoup de choses. Elle peut rester à la défensive parce qu'il n'arrive pas à te comprendre. Elle peut rester à la défensive parce que tu as trop d'énergie magique pour lui. Elle peut rester à la défensive parce que elle me rend fou en fait. Elle me rend fou comme elle est. C'est une tête à l'air. Sagittaire, il faut le dire, hein, c'est une tête à l'air. Voilà. Elle oublie des choses. La musique, chanter, voyager, sortir. Je peux pas. Tout ça. Toi, t'es trop. En fait, comme on dit, et nous, on dit trop ambiance. Voilà, t'es trop ambiance pour lui, en fait. Et moi, effectivement, parfois, il peut rester à la défensive dans ses pensées, se disant, bah, Sagittaire, c'est trop pour moi, mais je l'aime. D'accord? Et donc, avec cette énergie de l'as de bâton, on disait qu'il y en avait beaucoup d'attirance. Et les neuf de bâton, on disait qu'il reste à la défensive. Cette personne, si vous êtes éloigné, peut avoir envie de revenir vers toi, mais en gardant sa protection, on va dire, entre guillemets. Il peut sentir une attraction très forte pour toi, mais il a peur qu'on retombe sur les mêmes choses. Il a peur qu'on retombe sur la folie des Sagittaires, et ma façon d'être, bien droite, comme je suis, hein. Je suis bien droite, je fais les choses bien, je marche, je jamais dans la vie je coupe une ligne blanche. Voilà, tu vois? Donc, il se pose beaucoup de questions à propos de ça. Je rigole parce que vraiment, effectivement, ta personne spéciale, elle est carrée, quadriculée, psychorigide, en fait, je dirais. D'accord? Mais cette combinaison de les neuf de bâton et l'as de bâton, ça peut te représenter toi aussi. Toi aussi, tu es attiré par ta personne spéciale. Toi aussi, tu as cette étincelle. Mais toi aussi, tu as peur d'être blessé. Parce que ta personne spéciale, elle est totalement malade. Tu es maladroite, oui, Sagittaire, mais pas pour les émotions. Mais ta personne spéciale, elle est maladroite pour les émotions. Elle est tellement maladroite pour les émotions. Ah, laisse tomber. Et il peut dire des choses qui te blessent. Et peut faire des choses qui te blessent, mais sans vouloir, sans savoir, parce que, voilà, parce que c'est lui, parce que c'est elle. Elle est comme ça. Voilà. Et donc, ça t'a blessé aussi, toi. Donc, tu peux avoir aussi cette énergie de sentir que oui, tu m'attires trop, je, je t'aime, mais tu m'as blessé, tu me blesses tous les jours. Et on s'est séparés, on s'est éloignés à cause de tes blessures, la façon comment tu me parles, la façon comment tu me traites. Voilà. Donc, on a cette énergie de l'as de bâton qui dit j'ai envie, mais les neuf de bâton dit oui, mais je me protège. D'accord? Dans cette, euh, dans cette carte, on trouve l'énergie de feu. Les béliers, les lions, les sagittaires, ouais. Dans cette passion, cette énergie de mouvement, cette énergie physique, elle est très présente. Donc, effectivement, actuellement, je pense qu'avec ta personne spéciale, il y a une prise de distance, il y a un refroidissement de la relation, grande ou petite, je dirais, mais ta personne spéciale regrette. D'accord? Ça, garde-le bien dans ta tête. Elle peut avoir envie de revenir avec beaucoup plus de sentiments et montrer beaucoup plus de choses parce que malgré tout, ta personne spéciale te voit comme quelqu'un de stable, quelqu'un avec qui tu veux être, quelqu'un fiable, surtout parce que Sagittaire te fou, 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 mais avec cette relation, tu es vraiment assez fiable. Tu as décidé d'être correct, d'être fidèle dans cette relation. Mm. Et ta personne spéciale, si tu as peur que t'as oublié, que ça y est, non, malgré sa froideur, ta personne spéciale t'adore. Elle t'aime, d'accord? Et, mais là, effectivement, la séparation, parfois, ça sert à que les personnes y réfléchissent.
Et donc, cette séparation, si vous êtes éloigné, un silence, une froideur, sert à que ta personne comprenne que la relation doit être plus équilibrée. Et moi, tu peux te dire qu'il y a une forte, forte attirance entre vous, une attraction très, très forte. Mais si vous revenez ensemble, si vous soignez cette distance, cette séparation, cet éloignement, vous allez quand même, autant lui, elle que toi, vous allez vous protéger. Hein? Vous voulez vous protéger. Donc, en soi, si on fait un résumé et on pose la question, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, ta personne spéciale Sagittaire? Je répète la même chose que dit avant. Elle t'aime. D'accord? Si tu penses qu'il s'éloigne et qu'il ne t'aime et qu'il n'y a qu'un sentiment, non, elle n'a pas coupé émotionnellement avec toi. Il y a du regret, il y a du désir, il y a envie de se rapprocher, et elle a envie de stabilité avec toi. Mais c'est normal qu'elle soit à la défensive, hein. C'est normal que toi aussi tu sois à la défensive parce que les blessures, ça reste, hein. Les mauvais mots, les mauvaises actions, ça reste. Mais il faut réfléchir que parfois, on ne peut pas agir sur les coups de la colère ou dire des choses sans réfléchir parce qu'on peut faire du mal aux autres. En tout cas, sache que si vous revenez ensemble, ça va pas être uniquement une relation passionnelle et une relation dans laquelle tu donnais trop émotionnellement, sinon qu'il va y avoir beaucoup de réciprocité. Ta personne spéciale, elle travaille sur les choses qu'elle doit changer. D'accord? Parce que la culpabilité, elle est là. Elle sait qu'il y a quelque chose à changer. Il faut regarder cette relation avec maturité et donner autant que ma personne spéciale me donne, autant que mon Sagittaire il me donne. Je dois lui donner la même chose. Elle le mérite, oui, il le mérite, tu vois? Donc, oui, bah, Sagittaire, de toute façon, t'as pas de doute. De toute façon, tu le sais déjà que cette personne, elle a des sentiments pour toi. Donc, tu sais, tu sais, tu sais que Sagittaire, c'est toujours tendance à tomber amoureuse des gens bizarres, hein. Hmm. Je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Mais j'ai l'impression que tu as une certaine attirance pour les bizarres, je dirais, hein. Ah, ma carte s'est pliée. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle va faire ta personne spéciale maintenant avec tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne spéciale? On a les foudres, on a les sceaux et on a la carte des âmes sœurs. Elle sort pas beaucoup celle-là dernièrement, mais elle est là. Elle est là, cette carte de magie. Avec les foudres, on a cette énergie que quelque chose va se passer très vite. D'accord? C'est le bouleversement, quelque chose qui arrive soudainement, une réaction assez rapide. Mouvement. D'accord? Donc, cette personne, elle peut faire quelque chose que tu t'attends pas. Si elle est silencieuse, elle va donner un signe. Elle va envoyer un message, quelque chose comme ça. Si c'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui est assez distante, son attitude va changer. Tu vois, elle va être plus proche. Si vous êtes dans une situation qui est complètement bloquée, Sagittaire, quelque chose peut provoquer un déclic dans ta personne spéciale. Et ça rejoint très bien l'énergie de l'as de bâton parce que l'as de bâton, c'est une impulsion, c'est une étincelle. Les foudres aussi, c'est une étincelle, mais plus grosse, en fait. Et les foudres qui sortent juste après, c'est pour dire que cette étincelle, ça va être des feux d'artifice par la suite parce que c'est difficile à contenir. Mais cette carte ne savait pas dire uniquement qu'il va t'envoyer un message. Non, cette carte, c'est quelque chose, une énergie qui est à l'intérieur de ta personne spéciale qui le pousse à agir d'une façon ou l'autre. D'accord? La carte du sceau qu'on a à côté, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui confirme la réponse, qui confirme la situation. Euh,
C'est très intéressant parce qu'on avait le monde et on avait les six deniers, oui. Je te disais que je pense que ta personne spéciale, elle comprend que si jamais cette personne, elle veut avancer dans la relation avec toi ou soigner des choses dans la relation, il faut qu'il accepte ce concept de réciprocité, de donner et recevoir de façon équilibrée. On avait parlé de ça. Donc, avec les sauts, il y a quelque chose que cette personne elle veut mettre clair. Il y a quelque chose que cette personne veut fixer. Et ça peut être une conversation, ça peut être une décision ou une proposition. Ou simplement, si ta personne spéciale n'aime pas trop parler, hein, que ça ne m'étonnerait pas, cette carte il peut nous dire, cette carte, que cette personne elle va faire des choses pour te montrer clairement qu'il y a des changements en elle ou en lui. D'accord? Cette personne, elle te voit comme quelqu'un de stable. On l'avait dit avec la reine des deniers. Quelqu'un qui a de la valeur. Ça, c'est toi. So, c'est une énergie qui vient donner, comment je peux dire ça, une forme à ce message, plus concrète. Donner de forme et concrétiser quelque chose qu'il pensait déjà à ta personne spéciale. D'accord? Confirmer. C'est effectivement, Sagittaire, c'est une reine. Confirmer. Voilà, c'est exactement ça, les sons. La carte du frère. La carte du frère, c'est une carte d'âme sœur. D'accord? Donc, si tu te dis pourquoi je suis avec cette personne qui est totalement différent à moi, je suis totalement du feu, de l'air, je suis la magie, je suis Sagittaire. Qu'est-ce que je suis avec cette espèce de aigri râleur, râleuse? Qu'est-ce que je fais avec? On n'a rien à voir. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il y a un lien d'âme sœur. Mais c'est pas un lien karmique, hein. C'est pas un lien de douleur. C'est un lien de, on doit grandir ensemble, oui. On doit apprendre à vivre ensemble, oui. Et on sait qu'on doit être ensemble parce que entre toi et moi, il y a un lien très profond. Il n'y a pas la souffrance en soi, je ne vois pas de souffrance dans ce tirage. Je vois que Sagittaire, bah, il demande des choses quand même. Et que parfois il y a des éloignements, des ruptures, des silences. Et logiquement, il y a la douleur, je ne dis pas que non, mais c'est un douleur que, je ne sais pas, c'est comme si une relation où la personne spéciale, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas couper les liens. Mais ça ne te cause pas de douleur. Même si tu la laisses, tu sais que ça ne te fait pas de mal parce que tous sont Sagittaire et ta personne spéciale, ils sont à l'intérieur de lui que vous avez un vrai lien que vous ne pouvez pas couper. Vous pouvez vous énerver, vous séparer, vous éloigner. Mais le lien, il est là et vous êtes toujours attaché. Donc, la carte du frère, c'est ça. C'est la proximité, c'est la confiance, le soutien. Et comme on parle de ce qu'elle va faire ta personne spéciale, cette carte nous dit que cette personne il va se rapprocher à nouveau de toi, mais d'une façon très douce. D'accord? D'une façon, je t'aime, calme-toi, ne te fâche pas avec moi, reprenons. Tu vois? Pour certains, il n'y a même pas de mots. Il y a des câlins, un bisou, un sourire, et ça y est, c'est parti. Tu vois? Donc, ça peut être un rapprochement simple. Comment tu vas? Je pense à toi, ça fait longtemps, tu vois? Comme si la personne avait ces rapprochements, pour certains de vous, bah, la personne spéciale, elle essaye de retrouver la complicité, d'avoir un terrain de confiance avec toi avant d'aller plus loin. Donc, la carte du frère, ça peut parler de quelqu'un qui est autour de toi aussi, un meilleur ami, un frère, quelqu'un à qui tu as confiance aussi. Ça peut représenter ça aussi. Et qui donne du conseil et qui aide à que
toi et ta personne spéciale, vous ayez un rapprochement et que essayez de dire à cette personne, par exemple, bah non, bah Sagittaire, bah tu trouveras jamais quelqu'un comme Sagittaire, attention. Et si elle parle avec toi, elle te dira, bah oui, bah tu sais, on n'est pas tous pareils, mais je sais que ces personnes t'aiment. Voilà. C'est une espèce de complice qui a par derrière, mais qui n'est pas mal intentionné du tout. Au contraire, il aime beaucoup vous voir ensemble. Et surtout, moi, ce que je garde de cette tirage, c'est la magie du saut de quelque chose qui doit se faire parce que c'est écrit. Et la magie du frère, la magie des âmes sœurs. Qu'est-ce qu'il peut faire cette personne maintenant? Bah, définitivement, bon, je ne cherche pas trop. Et tu le sais déjà, Sagittaire, il va te chercher. Oh, il va se rapprocher de toi. Et, oh, si vous êtes ensemble et que là, c'est un petit problème entre vous, bah, ça va s'arranger. D'accord? Si tu es là pour savoir qu'est-ce qu'elles sont ces personnes pour toi, bah, la réponse, elle est répondue très rapidement. Amour, oui. D'accord? Envie de rester avec toi? Oui. Envie de faire des choses avec toi? Oui. Si tu n'es pas encore avec ta personne spéciale Sagittaire, elle a envie d'être avec toi. D'accord? Donc, c'est simple, très simple comme ça. Et s'il doit faire des efforts, ta personne spéciale, elle le fera les efforts. Laisse-le faire. D'accord? Laisse-le faire ses efforts. S'il y a eu un souci, que c'est qu'il est en tort, bah, il va se rapprocher et il va faire les choses correctement. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire, ton personne spéciale? Voilà. Alors, on a sorti une carte. La carte dit, bah, ça me fait rire, hein. Je te surveille. Ça me fait penser à l'avarice. Je te surveille. Attention, Sagittaire, hein, je te surveille. Je me tiens au courant de tout ce que tu fais. Je te regarde. Je sais qu'est-ce que tu fais, avec qui tu vas, tout, tout, tout. D'une façon ou une autre, voilà, d'une façon ou une autre, elle sait ce que tu fais. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne la vu pas forcément. Mais je te surveille. Voilà ce que te dit ton âme sœur là tout de suite, ton âme sœur. Il parle de âme sœur parce qu'il y avait la carte de frère. Mais bon, pour moi, c'est ton âme sœur, cette personne Sagittaire, d'accord? Et ce qu'il dit ta personne spéciale, Sagittaire, c'est qu'elle te surveille. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Tu as choisi ça, hein? Tant pis. Bon, Sagittaire, je t'embrasse très très fort et te souhaite de passer des super moments avec ta personne spéciale. Que si vous avez des soucis, ça s'arrange rapidement. Que vous retrouvez rapidement ces liens des âmes sœurs que vous savez. Et patience, oui. Patience, oui. Je t'embrasse très fort, Sagittaire. Tu m'as beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et on se dit à bientôt.